territoriale, sociale, ethnique, sociale, ethnique, sociale, ethnique, sociale, ethnique. Le travail et l'emploi. Tout d'abord la croissance. Comme d'abord la croissance. Comme d'abord la croissance. Comme d'abord la croissance. Les Français et les Français ne sont plus en sécurité, ne sont plus en sécurité. C'est que l'homme africain n'est pas assez ancré dans l'histoire, assez ancré dans l'histoire, assez ancré dans l'histoire. Y compris pour protéger les lanceurs d'alerte, pour protéger les lanceurs d'alerte, pour protéger les lanceurs d'alerte. Nous ne sortirons pas du nucléaire, nous ne sortirons pas du nucléaire, nous ne sortirons pas du nucléaire. Bonsoir, merci d'être là. Donc, comme vous venez de le lire, le Théâtre du Rond-Point, du 31 janvier au 11 février, fait un festival pour s'élever au-dessus des blocages français qui s'appelle donc « Nos disques sont rayés ». Il y aura quelques casseurs de certitude, quelques oxygénateurs, quelques issues de secours qui, j'espère, vous feront du bien et à nous aussi. On est heureux pour inaugurer, pour commencer ce festival, d'inviter Mediapart avec Edoui Plenel et son équipe. Edoui est un habitué de ce plateau parce qu'à l'époque, il y a quelque temps, quand il dirigeait Le Monde, pas exactement de la même manière que Donald Trump, un peu différemment, quand il dirigeait donc Le Monde, il était là tous les mois, je crois, à peu près, et on faisait ensemble ce qu'on appelait les débats du monde, qui étaient pour nous à la fois réjouissants et nourrissants. Je veux dire, on était très heureux de ces débats. Je suis sûr que vous serez aussi heureux de celui qui va mener ce soir, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci Jean-Michel Ribes, merci à toute l'équipe du Rond-Point, merci notamment à Jean-Daniel Magnin. Merci de nous accueillir ici pour sonner l'alarme dans l'ouverture de ces 15 jours de festival. Vous avez vu le programme et vous pouvez le retrouver et le prendre pour venir à tous ces rendez-vous. Nos disques sont rayés, un programme très médiapartien. Un petit souvenir sur cette salle, il y a 12 ans de cela, je me souviens avoir animé un débat entre deux personnes. Nicolas Sarkozy, qui fut président de la République et qui du palais de l'Élysée va peut-être vers un palais de justice, et François Hollande, qui fut président de la République, en tout cas qui termine de l'être, et qui ne peut plus être candidat. Ce simple souvenir nous dit combien nous sommes dans une autre époque, combien il y a un vieux monde qui se meurt sous nos yeux et qui s'accroche pendant qu'un nouveau monde, celui que ce festival va essayer d'illustrer, essaye de s'imposer, un nouveau monde plus fraternel, plus démocratique, plus social. Mais dans cette course entre le vieux et le neuf, ils surgissent, comme le disait Antonio Gramsci, les phénomènes morbides les plus variés. Surgissent ce qu'il appelait les monstres. Et nous sommes servis dans ces temps de transition, dans ces temps d'incertitude, dans cette course entre l'inquiétude et l'espérance, entre la catastrophe et le sursaut. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette soirée, pour nous rappeler que nous sommes dans ce moment où tout est possible, le pire, mais peut-être aussi le meilleur, si nous nous prenons en charge, si nous sachons faire valoir l'agenda de la société elle-même. Sonnons l'alarme, ce livre qui
continue une série que nous avions fait sous Sarkozy et débuté sous Hollande et que vous pourrez retrouver à la librairie, illustration du travail collectif de Mediapart. Ce livre, on ne pouvait pas choisir meilleur titre. Sonnons l'alarme par rapport à la situation française où les divisions de la gauche ou la démobilisation de la droite peuvent toujours permettre à la catastrophe de survenir, à l'accident démocratique de survenir, mais pas seulement, évidemment, en France, puisque nous le voyons bien, de la Turquie aux Philippines jusqu'aujourd'hui aux mots, au discours d'une violence immense prononcée par le président de la première puissance mondiale, des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs inégalitaires, des pouvoirs identitaires proposent aujourd'hui à des peuples déboussolés des raccourcis qui peuvent faire leur malheur. Alors, ce que nous avons voulu faire ce soir à l'occasion de la parution de ce livre, c'est d'illustrer quelle était la responsabilité d'un journal dans ce contexte-là. Être un carrefour, et un carrefour où l'on discute de manière rationnelle autour d'informations, autour d'informations d'intérêt public, autour de vérités d'intérêt général qui nous permettent de comprendre pour être des citoyens autonomes, des citoyens libres. Mais être surtout des journalistes qui n'ajoutent pas la glose à la glose, le commentaire au commentaire, l'opinion à l'opinion. Nos lecteurs sont libres, ils sauront choisir, ils sauront comprendre. L'important, c'est que nous aidions par notre travail en produisant des informations d'intérêt public. C'est le sens de cette soirée qui va se dérouler en deux temps. D'une part, des interventions de la société civile, à l'écoute de la société civile, de ses luttes, de ses résistances autour des crises françaises, puis ensuite des crises internationales, avec au milieu une surprise que vous verrez avec ce piano qui est une sorte de bras d'honneur fait à tout le malheur, à toutes les idées de haine et de violence. Et puis ces interventions de la société civile seront entrecoupées de courte contribution, illustration par la rédaction de Mediapart de son travail. Cette soirée est sous l'égide d'une expression qui est en l'entête du théâtre du Rond-Point, qui nous accompagne, nous, à Mediapart, depuis plusieurs mois. Elle vient d'un passage des Misérables de Victor Hugo. Le passage où Victor Hugo décrit Gavroche, que nous, à Mediapart, nous aimons voir comme un crieur de journal, notre emblème, qui annonce les nouvelles qui vont libérer, qui vont réveiller, qui vont mobiliser. Et c'est à ce moment-là que Victor Hugo écrit ceci, qui résonne totalement dans notre présent et qui nous invite à ne pas nous lamenter de toutes les inquiétudes, de toutes les incertitudes, mais à nous prendre en charge. Nous sommes comptables de notre liberté. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple, dit Victor Hugo, dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Eh bien, nous allons essayer ce soir d'être fidèles à cette recommandation, à cette injonction du vieux Victor qui nous accompagne dans les combats pour une République démocratique et sociale. Merci, Michel. J'appelle maintenant les premiers intervenants